Hello, hello mes petites sorcières, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vous présente un petit bijou, c'est le Liminality Oracle d'Amelia Leonards. Alors, Amelia Leonards est une créatrice américaine et ce jeu a été édité par Célia Ménesville. C'est un auto-édité que vous pouvez uniquement trouver sur le site de Célia. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Il doit être dans les 50 euros. D'habitude, quand je commande un jeu au-delà de 50 euros, j'ai tendance franchement à réfléchir parce que c'est quand même une petite somme. Mais quand c'est édité par Célia, c'est vraiment un label de qualité. Et alors bien sûr, hein, j'ai regardé différentes vidéos qui le présentaient pour savoir si vraiment il m'attirait. Bon, il n'y a pas de souci. Il est superbe. On est dans un univers féerique, onirique, hein, mais pas, c'est pas dans un univers de fées rose pailleté. C'est ce qui m'a plu en fait. On n'est pas sur des fées toutes mimi. Elles ont vraiment des choses à dire, hein, et elles sont pas toujours bienveillantes, les fées, parce que vous allez voir, il y a des cartes qui sont relativement sombres. Alors, le coffret, il est juste splendide. Regardez, avec ces petits oiseaux sur l'arbre, petits oiseaux dorés. On a voilà, une fillette ou une femme, en tous les cas, qui regarde l'intérieur de l'arbre. On a une boîte qui est juste trop belle. C'est vraiment un univers, moi, que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que Célia, quand elle édite des jeux, ils sont vraiment hyper aboutis. On a vraiment une superbe qualité. Alors, donc une petite boîte cloche, hein, voilà, hein, même sur les côtés, hein, regardez, c'est juste trop beau. Voilà, tout est vraiment splendide. Et puis derrière, on va avoir des petits exemples de cartes. Il est voilà, il fait rêver, il fait du bien, mais comme je vous ai dit, vous allez voir, c'est pas un univers de petites fées enfantines. On est vraiment sur l'univers du petit peuple. Euh, Plutôt pour adultes. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Allez, j'arrête de papoter. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, on a donc les petites cartes, hein, donc, de Célia, voilà, qu'elle met toujours dans son petit colis. Et puis, alors, je vais vous montrer d'abord l'intérieur de la boîte parce que la boîte est juste magnifique. Toute la boîte est illustrée. Oui. Là, vous voyez l'intérieur de la boîte. Superbe. Ça, j'aime beaucoup. Quand tout est illustré comme ça, c'est vraiment très beau. Alors, un petit livret en français et en anglais. Donc là, le côté français et on a le côté anglais. Hein, ça, c'est ce qui est super appréciable avec Célia, c'est que voilà, c'est traduit en français et en anglais. Petit livret trop mignon. Voilà, cet oiseau avec la porte. Et donc les illustrations, je crois, les petites mignonnettes, hein, voilà, sont en noir et blanc. Donc voilà, texte et illustration Amelia Leonards. Donc on nous explique comment a été créé le jeu, l'histoire du jeu. Au départ, l'oracle Liminality n'était pas un oracle et quand je regarde en arrière, cela fait sens. Quelque chose de planifié aurait été bien trop simple et raisonnable. Et nous savons que la nature des fées n'est ni simple ni raisonnable, n'est-ce pas?
Voilà, donc on nous explique comment ce jeu a été fait et puis, voilà comment on peut travailler, avec. Si vous avez déjà travaillé avec les fées, vous savez qu'elles sont étranges, imprévisibles, liminaires et qu'elles ont une part d'ombre. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas, des petites fées, toutes mimi, toutes pailletées, enfin en tout cas pas toutes. Elles ont aussi, leur part d'ombre et on peut aller travailler sur certaines cartes en shadow work. Voilà, donc on a, le tirage du, Liminality et puis après on va avoir, les cartes, avec les mots-clés, la description de la carte et puis, le message et puis ça pour chaque carte. Alors, comme d'habitude, moi j'aime beaucoup, travailler en intuition, même si, voilà, j'aime bien aussi regarder, le petit livret, mais j'aime beaucoup, travailler vraiment en intuition, c'est-à-dire, voilà, à quoi, la carte me fait penser, qu'est-ce qu'elle réveille en moi, heu et surtout avec ce genre de jeu, splendide. Voilà, c'est d'autant plus plaisant, de travailler vraiment, en intuitif. Voilà et la même chose donc pour toutes les cartes et on a bien sûr la version anglaise, pour ceux qui, voilà, qui veulent plus l'utiliser en anglais. Voilà, pour le petit livret, alors les cartes, rien à redire, hein, le dos, il est vraiment splendide. Il y a toujours cet arbre, moi j'adore. Et petits oiseaux en dos. On a des petites feuilles aussi. Bien le côté où on rentre dans l'arbre. Voilà, on rentre dans cet univers onirique. C'est voilà, enfin voilà, je me répète, mais c'est vraiment un oracle extrêmement abouti, une qualité superbe. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci pour la qualité. Et au niveau des tranches, elles sont neutres. Voilà. Alors, on va les faire défiler. Je vais vous les faire voir. Vous voyez, hein, déjà, la première carte, hein, la discordance. Donc, on a le mot en anglais et le mot en français. Vous voyez, déjà, voilà, c'est pas une fée toute rose et toute pailletée. Là, on a vraiment une carte assez sombre. Hein, donc, celle-là, je l'aime beaucoup. La porte, on va éviter les petits reflets. Voilà. L'alchimie. Et puis, sur plusieurs cartes, en fait, des fées dénudées. On a des nus. C'est vraiment très, très joli. Hanté. Vous voyez, hop, les petits reflets. Et c'est là, hein, la carte défendre. L'Alliance, elle me fait trop penser celle-là à l'univers du Seigneur des Anneaux. Alors, c'est un jeu qui va parfaitement s'accorder avec l'univers de Gabriel Leroy. Je pense à l'Absolu. Parce que je l'ai testé avec l'Absolu et il marche super bien. On a des cartes effectivement un petit peu moins sombres, comme celle-là, la foi. Il répond bien en intuitif. Exprimé, vous voyez, celle-là, on sent la personne qui a envie d'exprimer quelque chose, on sent une certaine souffrance. La réflexion.
Alors j'aime bien, hein, aussi les oracles, où c'est, vraiment rose pailleté, où il y a que des petits messages, hyper bienveillants. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est ces jeux-là, pour moi qui, ont vraiment quelque chose de très profond. On peut vraiment travailler, aussi bien en prédictif qu'en psychologique. La direction, elle est vraiment splendide. Le guide, là vous voyez bien, j'essaye de limiter, les reflets, heu, se recentrer. Comme je disais tout à l'heure au début, Célia, j'hésite pas à partir du moment où l'univers, du jeu, me plaît. Certainement ma préférée, le sanctuaire. Je disais que j'hésite pas parce que je sais que Célia, voilà, elle fait un super boulot, au niveau édition et je sais que je vais pas être déçue, quand je vais le recevoir parce que, bah, c'est vrai que 50 €, voilà, c'est une petite somme, hein, quand même, hein. On est au-dessus des prix mass market et on a envie vraiment de pas être déçu. Et là, on n'est franchement pas, déçus. Alors c'est un jeu, je crois qu'elle avait, bah, Kickstarter et donc elle s'est associée donc, avec la créatrice pour proposer, donc, une version française, voilà, pour faire l'édition française. On a, on a plein de couleurs, hein, dans ce jeu. Donc là, c'est, la carte du fond de la boîte, hein, le miroir. Alors c'est, la seule carte qui, vraiment possède vraiment plein, plein de couleurs, hein. La floraison, vous voyez, j'aime beaucoup, hein, c'est nu, en fait. Ce sont vraiment des tableaux d'artistes, il y a pas de souci. Vraiment sur de l'artistique. C'est vraiment chouette, vous voyez la carte de la tromperie là, elle est forte, cette carte, vous voyez le dos de la fée là qui est, voilà, elle est complètement, elle est décharnée. Vous voyez, c'est pas, c'est vraiment pas l'univers, enfantin, hein. C'est vraiment un univers voilà, il peut avoir, vraiment on peut explorer son côté sombre. Alors l'expansion, super cette carte. Moi voilà, je comment dire? Le soir quand je l'utilise, vraiment je je suis complètement, dans la carte. Je suis cette personne qui va rentrer dans la magie, de l'arbre, qui va découvrir, le petit peuple, de cette forêt, magique. Heu, voilà, franchement, il est trop beau. Hop, un petit reflet. L'espoir, ouais, cette carte, pareil, elle est hyper forte. Elle prend, voilà, elle prend au cœur. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment un petit côté Gabriel Leroy, hein, donc on peut vraiment travailler, en simultané avec, des jeux de Gabriel Leroy. S'éloigner. Ah, alors, quand on me parle de fées, moi, voilà, je pense beaucoup à l'univers, alors je crois que c'est Amy Brown, hein, il me semble. Voilà, là, on est très éloigné de l'univers, de la fée, d'Amy Brown, bien que j'adore ces fées, mais là, on est sur,
sur vraiment, je me répète, mais vraiment des faits qui ont des choses à dire. Alors désolée pour, les petits reflets. Voyage. Hop, alors je vais essayer de, zoomer. Voilà. Alors elles sont extrêmement, extrêmement brillantes. Je vais essayer de vous la quand même de faire voir, vraiment les détails. Superbe, superbe carte. Alors donc là j'ai allumé ma petite lampe, voilà, pour, donner un petit peu de lumière à mes vidéos. J'ai pas encore trop l'habitude de m'en servir, mais, déjà je trouve que le rendu est, beaucoup plus sympa. La perte. La tentation. L'illumination et l'équilibre. Voilà, donc là, c'est vrai que sur ces cartes-là, on est sur un véritable travail, artistique. Voilà, il n'y a pas eu, d'intelligence artificielle utilisée. Alors moi, je suis franchement pas contre l'intelligence artificielle. J'ai acheté dernièrement un oracle, c'est, La forêt de Gaïa, hein, de Alex Atwood, qui a été fait en intelligence artificielle. Moi, j'aime beaucoup, hein. Ces jeux qui, à partir du moment où moi les jeux me parlent, même s'ils ont été faits en intelligence artificielle ou pas, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Après effectivement, voilà, moi j'aime bien, quand il y a aussi du travail, parce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle sans, tout en qu'il y ait un travail derrière en fait, hein. Donc voilà, bon là je m'éloigne un petit peu. Non, je parle de ça parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle en ce moment. C'est vrai que, bah, faut faire effectivement attention à son utilisation. Mais pourquoi pas l'utiliser, pour, pour un travail artistique, à partir du moment où derrière on ne fait pas que l'utiliser et puis voilà, on jette les cartes, comme ça, on donne une commande à l'ordinateur et puis sans reprise, sans création derrière, effectivement ça a pas de sens. Mais il y a des jeux que je possède qui ont été faits avec, du photoshopé ou de l'intelligence artificielle, où on sait qu'il y a un véritable, travail qui a été fait derrière. Donc il y a pas de moi j'ai pas de souci, même si j'adore ce style, de jeu, complètement, réalisé, heu, sans, sans l'ordinateur. Mais pourquoi pas? Enfin moi je suis partagée, je suis pas totalement pour, je suis pas totalement contre. Ça dépend comment on l'utilise. Bon, alors je crois que je m'écarte, mais franchement, allez, on va, tirer une petite carte, pour, vous faire découvrir mes petits messages. Elle se mélange super bien, elle glisse super bien. Voilà. Allez, comme elle glisse, on va faire comme ça. Allez, se manifester. Alors, hop, petit reflet, on va essayer d'enlever le petit reflet. Se manifester. À quoi me fait penser cette carte? Se manifester, oser, voilà, pas rester dans l'ombre, oser rentrer, hein, dans la lumière. Ça peut être, par exemple, si on parle du domaine, professionnel, bah, voilà, se manifester, c'est-à-dire que, aller vers les autres, oser dire oui, oser dire non et puis, voilà, ne pas rester dans l'ombre des autres. Donc se, se faire voir quoi, hein, voilà, oser, dire: «Moi j'existe». Heu,
se faire confiance aussi. Enfin voilà, bon, il y a plein de petits messages, hein, qu'on peut, qu'on peut voir dans ces cartes. Moi, elle me parle plus sur un plan, professionnel. Voilà, oser, exister, se manifester, hein, ne pas attendre, que les autres, nous remarquent, mais voilà, aller au-devant des autres, au-devant des choses. Dans le petit livret, alors c'est la carte 45. Dans le petit livret, qu'est-ce qu'on a? Alors énergie solaire, chaleur, feu, action, franchise, affirmation de soi. Voilà, moi j'étais plus sur l'affirmation, de soi. Hop, alors je vais pas, tout lire, hein. Voilà, je vous laisse faire un petit, voilà, une petite pause sur la vidéo si vous voulez lire. J'aime pas trop, voilà, lire, tous les textes, hein, de la vidéo. Mais voilà, donc moi j'étais vraiment sur l'affirmation, effectivement l'affirmation de soi. Voilà pour ce, superbe jeu, voilà, gros coup de cœur, hein, quand je l'ai reçu et vraiment superbe. Donc le Liminality Oracle, que vous pouvez uniquement avoir sur le site de Célia Mélesville. Vous ne le trouverez pas, ailleurs. J'ai regardé, donc il est au prix de 52 € en rajoutant effectivement, les frais de port. Il vaut vraiment le coup, pas de déception, voilà, ceux qui aiment l'univers, cet univers-là, féerique, onirique, bah, voilà, vous pouvez, sans hésiter parce que il y a un super boulot. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu super plaisir à vous faire découvrir, ce jeu. J'aime bien faire aussi découvrir des petits objets qu'on m'a offerts dernièrement. Et justement, on m'a offert cette petite fée toute choupine, toute choupinette, hein. Et je trouvais qu'elle allait bien avec l'oracle. Voilà, et bien écoutez, j'espère que, encore une fois, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, à vous abonner à ma chaîne si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné. Ça fait toujours, super plaisir, de voir que mon univers plaît. Et bien écoutez, je vous souhaite en tous les cas une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo et je vous dis à très, très bientôt. Bisous!